Shalom, que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit, notamment par sa présence, soit ton partage. Que Dieu te bénisse. Je prie que ta journée soit belle, qu'elle soit fructueuse, que la grâce de Dieu puisse te combler de toutes parts, au nom de Jésus. Je prie que tous les plans qui ont été fomentés contre toi, par tes adversaires, par tes ennemis pendant que tu dormais, que toutes les mauvaises choses, les mauvaises paroles, les mauvais plans, n'est-ce pas, qui ont été montés ou prémédités contre toi, sont nuls, sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée est une journée de gloire, de grâce, de paix, de victoire, et le jugement de Dieu est annoncé également. Le jugement de Dieu te donne vainqueur. Tu marches dans la victoire, tu marches dans le triomphe, dans la guérison, tu marches dans la paix, au nom de Jésus. Toutes les flèches qui pourront venir ne t'atteignent pas, au nom de Jésus, mais au contraire, la grâce de Dieu t'inonde, la grâce de Dieu te distingue, la grâce de Dieu te donne la force. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Il te fortifie dans ton corps, au nom de Jésus. Qu'il te fortifie dans ton âme et qu'il te fortifie également dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu sois fortifié par Dieu. En toutes choses, en tout lieu, ne baisse pas les bras. Non, n'abandonne pas. Prie le Seigneur afin qu'il t'accorde la force, afin qu'il t'accorde l'énergie nécessaire, la motivation nécessaire, la détermination et la discipline nécessaire, n'est-ce pas, pour accomplir ta destinée. Tu ne mourras pas prématurément, au nom de Jésus. Tu ne souffriras pas non plus, au nom de Jésus. Au contraire, le Seigneur te visite, il te fortifie, il t'encourage et il te fait du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ce matin, dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir voir ce jour. Effectivement, notre plus grand bien à nous, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est de rester dans la présence de Dieu. C'est de respirer la présence de Dieu. Et il est important pour nous de le réaliser, de comprendre que nous pouvons nous coucher. Comme le dit David, n'est-ce pas? Nous pouvons nous endormir. Et lorsque nous nous réveillons, c'est parce que l'Éternel est notre soutien. C'est parce qu'il a bien voulu que nous puissions nous réveiller. Alors ce matin, toi comme moi, nous sommes un témoignage évident de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ce matin, nous sommes un témoignage effectif de ce que Dieu nous aime et de ce qu'il veut, n'est-ce pas, que nous puissions parvenir à l'épanouissement total. Il dit dans sa Bible, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, on a une première information, c'est que Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, pas uniquement sur le côté spirituel ou dans la prière, mais la Bible dit à tous égards, d'accord? Dans tous égards, on a tout ce qu'on peut avoir, financièrement, émotionnellement, spirituellement, familialement, amicalement, sur le plan du travail, professionnellement, sur le plan du business également et des entreprises. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Donc Dieu n'est pas contre notre prospérité, Dieu n'est pas contre notre joie. Et la vie qu'il nous donne tous les jours, c'est que nous puissions arriver à vivre dans la prospérité, que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance, que nous puissions vivre dans la prospérité à tous égards. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire le psaume chapitre 17. Mais avant de continuer, je t'invite rapidement, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'est-ce pas, abonne-toi, clique simplement sur le bouton s'abonner, ça prend quelques secondes. Nous partageons ici des vidéos de prière chaque matin, chaque soir à 19h et chaque 24 heures. Si cette thématique est intéressante pour toi, je t'invite alors de t'abonner, de mettre un like sur cette vidéo. Tu peux mettre en commentaire, je suis la justice de Dieu, je vis dans la prospérité et je prospère à tous égards. Tu peux le mettre en commentaire et pense également à partager la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un également puisse être béni. Avant de lire ce psaume, je vais simplement te dire que la prospérité à tous égards, c'est également sur le plan de la santé. Donc, si Dieu dit qu'il veut que tu prospères,
Ça veut dire qu'il veut que tu sois également en bonne santé. D'ailleurs, il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc la santé est un point assez important que Dieu rattache à la prospérité. Sans santé, la prospérité est assez difficile. Donc je prie au nom de Jésus que tu sois en bonne santé, que tu reçoives une visitation divine qui te guérit et qui te fait du bien. Au nom de Jésus. Psaume chapitre 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je vais relire le verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je ne suis pas coupable. Dans mon innocence, je verrai ta face. Alléluia. Je me rassasierai de ton image. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, le psaume 17 est assez intéressant, n'est-ce pas? Car il nous relate, il ressort la qualité d'un bon cœur. Tous ceux qui ont un bon cœur verront Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et David nous dit, pour moi, mon innocence. Dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. En fait, il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Il y a des gens qui méditent contre nous. Nous ne savons même pas à quoi cela correspond. Nous sommes innocents dans cette chose. Et David dit que pour nous qui sommes dans notre innocence, notre gloire se situe, n'est-ce pas, au réveil, lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Il dit, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que ta journée soit excellente. Que dès ce matin, tu puisses te rassasier des bontés de Dieu. Je prie que dès ce matin, tu puisses, n'est-ce pas, te réjouir de la vie que Dieu te donne. Que tu puisses te rassasier au nom de Jésus, de sa gloire, de sa bienveillance, de sa bonté, de sa présence, de son onction, oui, de son onction, de la guérison divine, au nom de Jésus. Cette journée est remplie de paix, elle est remplie de vie, remplie de succès. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que
la guérison soit accordée à toutes les personnes qui en ont besoin et qui regardent cette vidéo. Je dis également que si vous avez un proche qui est malade, posez votre main sur cette personne et je prie que la guérison divine lui soit accordée. Si c'est vous-même, mettez votre main où vous avez une douleur ou un problème, peu importe le nom que l'on puisse donner à cette maladie. Je dis que c'est assez maintenant, d'accord? Il faut que les choses changent. Il faut que la gloire de Dieu vienne et descende sur votre vie par la guérison divine et que Dieu vous donne un témoignage. Au nom de Jésus. Passez une excellente et agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Cette journée est votre journée de gloire. Cette journée est ta journée de percée. Cette journée n'est pas une journée de plus. Ne l'aborde pas en te disant c'est un jour de plus. Non. Aborde cette journée avec la pleine assurance que Dieu est là, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il pourvoit à tout. Crois-moi, il pourvoit à tout. La vie, la santé, les finances, les relations. Dieu pourvoit à tout. Croyez-moi, il pourvoit tout, sans exception et sans limite. Alors tu peux être dans l'assurance que ton Père, qui sait exactement ce dont tu as besoin, a déjà tout mis à disposition pour que tu puisses te réjouir, que tu puisses, n'est-ce pas, avoir un témoignage. Oui, Dieu te donne un témoignage. Au nom de Jésus. Que sa main soit sur toi, que tu passes une excellente et agréable journée. Je te donne évidemment rendez-vous pour notre prière de 19h. D'ici là, prends soin de toi, passe une excellente journée, délivré de tout, n'est-ce pas? Passe une excellente journée dans la percée avec la présence de Dieu. Et je prie que cette même main soit sur ta famille, sur tes enfants, sur tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu te comble, qu'il te fasse énormément de bien. Peu importe ce qui peut se passer durant tout au long de cette journée, je voudrais simplement que tu aies conscience, que tu sois certain, certaine, que le regard de l'Éternel est sur toi, que Dieu te connaît et qu'il t'aime. Shalom.